Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo, est-ce que les jumeaux sont éveillés en même temps lorsque l'on est en lien de flamme jumelle? Alors, il y a plusieurs possibilités, mais à mon sens et d'après mon vécu, il est vrai que j'ai été moi-même la première éveillée à mon lien. Ça ne veut pas dire que mon jumeau n'est pas éveillé. Ça veut juste dire qu'il a une ouverture d'esprit qui est autre que la mienne et qui, pour le coup, veut voir une autre liaison qu'une liaison sacrée. Et là, si ça vous dérange intérieurement, eh bien, c'est d'aller voir pourquoi vous avez cette vibration en vous, que votre jumeau, que votre jumelle, eh bien, ça le ou la dérange d'avoir une relation autre qu'une relation sacrée. Parce qu'en fin de compte, nous sommes en lien avec le jumeau et la jumelle. Et même s'ils se réveillent et qu'ils se disent « Ah, nous sommes dans un lien sacré, nous sommes dans un lien d'âme sœur, nous sommes dans un lien de flamme jumelle », qu'est-ce que derrière cela peut générer? Hormis de se dire aïe, quoi, il est juste éveillé au lien. Oui, mais qui vous dit qu'il ne l'est pas là actuellement? Ou qu'elle ne l'est pas éveillée au lien? Qui vous dit qu'intérieurement, cette personne ne ressent pas justement ce lien un peu particulier? Parce qu'il y a forcément, comme vous le savez, des choses qui vous arrivent, vous avez des éveils, vous avez des synchronicités, il y a plein de choses autour en fait de ce lien qui se met en place. Même quand le jumeau ou la jumelle qui n'est pas éveillé prend contact avec vous, qui êtes éveillé là, qui me regardez, il y a plein de choses qui se passent. Et donc le jumeau, à un moment donné, forcément, il se pose des questions. Qu'est-ce qui fait que ce lien, j'arrive pas à voir cette personne-là, pourquoi elle fuit, pourquoi j'arrive pas à concrétiser, pourquoi nous n'arrivons pas à dialoguer, pourquoi je tombe tout le temps malade quand je dois aller voir ma jumelle ou mon jumeau. Enfin, il y a tout cet environnement où, à un moment donné, forcément, le jumeau, il est amené à se poser des questions sur, là, il y a peut-être quelque chose, justement, qui fait que je pense tout le temps à elle, je suis constamment en train de voir son prénom de partout. Donc, il y a forcément, tout comme vous avez eu un éveil qui a peut-être été très rapide ou très long, mais en tout cas, vous vous êtes réveillé. Et sachez que de toute façon, l'univers conspire à ce que les flammes puissent se réunir, puissent fusionner dans cette vie. En tout cas, ce n'est que ma conviction. Et pour le coup, si j'ai rencontré mon jumeau ici dans cette vie, dans cette époque, sur cette terre, c'est pour tout simplement vivre cette vie avec cet amour, cette personne, et je ne vois pas d'autre solution. Quelle serait justement cette autre solution que d'avoir rencontré son jumeau, sa jumelle, et puis de se dire au revoir? Moi, je ne vois pas de... Je ne le conscientise même pas, parce que pour moi, ce n'est pas... comment dire? C'est pas ce qui vibre en moi, en fin de compte. Ce qui vibre, c'est cet amour qui s'est réveillé et qui, tout simplement, m'a dit « Waouh, c'est cette personne-là qui a touché mon cœur, c'est cette personne que j'attendais depuis mon enfance. » Et aïe, cette personne, elle est là. Parce que inconsciemment, je l'avais déjà imaginé, je l'avais déjà visualisé, je l'avais déjà ressenti en moi, cette personne. Et quand elle se matérialise réellement dans la matière, vous savez que c'est elle. Donc, voilà. Donc, pour le coup, il y a des efforts à faire, il y a des transformations à opérer, il y a un mode de dialogue, de communication à transformer. Parce que le jumeau ou la jumelle va tout simplement aller appuyer là où ça fait mal, et ça peut être dans tellement de dimensions, que ce soit
comme je vous ai dit, donc la communication, mais peut-être la maladie, peut-être la mise en pratique, ou même la vie tout simplement, de vivre cette vie que l'on est venu vivre. Donc, pour moi, le jumeau, est-ce qu'il est éveillé? Il n'y a aucune importance parce que de toute façon, nous sommes en lien. Donc, à mon sens, de toute façon, si vous êtes éveillé, le jumeau, il est forcément éveillé. Mais peut-être pas comme vous le souhaiteriez. C'est qu'on veut absolument que le jumeau ou la jumelle soit exactement comme on le voudrait. Et c'est pas donner sa place à l'autre. Ce n'est pas l'autoriser, en fin de compte, à être tel qu'il est. Si votre autre veut pas vous voir parler d'une relation flamme jumelle, eh bien, c'est OK. Si votre autre n'a pas envie de venir pour le moment dans cette relation parce qu'il a autre chose à vivre avant de pouvoir concrétiser avec vous, c'est OK. Tout comme vous, si vous avez quelque chose encore à vivre dans cette vie, eh bien, faites. Allez vous transformer, mais que ce soit sur la partie sentimentale, professionnelle, familiale, il y aura toujours de toute façon le jumeau qui vous attend là, au bout du chemin. En tout cas, à mon sens, c'est ce que nous sommes venus expérimenter. Et d'ailleurs, nous sommes venus expérimenter la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est simplement se sentir vivant, vivante. C'est tout simplement aimer, croquer dans la vie. Aimer vraiment ce que l'on fait, avec le cœur, l'amour. Aller sur sa mission d'âme, ça va être vraiment un des piliers, si vous voulez, de la relation, de pouvoir justement être ensemble sur la même, comment dire, fréquence de mission. Donc tant qu'il y en a un qui est en mode décalé, ça va être compliqué. En tout cas, ce n'est pas à vous de lui dire ce qu'il doit faire, c'est à la personne de savoir qu'est-ce qui est bon pour elle. Et elle a peut-être besoin d'évolution. Moi, je sais que mon jumeau, il dit souvent que ça pique de se réveiller tôt. Ouais, oui, ça pique. Moi, j'ai mis du temps à pouvoir me réveiller de ce lien. D'ailleurs, je ne souhaitais absolument pas me réveiller. D'ailleurs, 4 ans avant vraiment ma vraie rencontre avec mon jumeau, on s'était déjà rencontrés, mais ça, j'en avais pas forcément conscience. J'avais déjà eu un éveil avec toutes les synchronicités, et ça avait duré des mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trouvé de suite à ces synchronicités, j'ai pas trouvé la connexion, et je me suis rendormie. 4 ans plus tard, il est revenu. J'ai à nouveau refusé le réveil. J'ai vraiment refusé le réveil, j'ai refusé ce lien, je fuyais vraiment. J'avais pas du tout envie de m'ouvrir à quoi que ce soit. Sauf que cette fois-ci, c'était tout autre. Hein. Il y avait vraiment derrière tout un attirail, tous les êtres de lumière qui me poussaient et qui a tout fait pour que cette attraction soit là et que je lâche et que je me réveille. Donc je peux vous dire que si vous êtes là éveillé, c'est que vous êtes passé par un processus de réveil et que votre jumeau, votre jumelle passera par un processus de réveil, qu'ils ou elles veulent ou pas se réveiller. Ça va lui faire mal, ça va lui piquer. Et moi aussi, ça m'a piqué parce que derrière, ça a eu, comment dire, des grandes transformations. Alors, pour le coup, ce sera aussi transformateur pour votre autre, comme vous, ça a été transformateur. Et plus vous avez résisté, et plus ça fait mal. Bon, c'est comme ça. Hein. Après, le but, c'est quand on se réveille, eh bien, c'est d'aller justement dans la mission et de sauter vraiment dedans et de pouvoir intégrer tout ce qui est intégré, d'aller libérer tout ce qui n'est plus à conserver, alléger votre âme, aller dans votre mission. Et je peux vous dire que quand on est vraiment aligné avec qui nous sommes, ce que nous devons faire, je peux vous dire que déjà le jumeau, il vous refait un petit coucou, j'arrive. Et en même temps, eh bien, vous avancez parce qu'il y a d'autres transformations, il y a d'autres libérations.
N'oubliez pas, il y a les libérations des parents. Donc, pour moi qui suis une femme, donc c'est la libération de l'amour avec mon père. Donc, si vous, vous êtes un homme et que vous me regardez, ce sera l'amour et la libération avec votre mère, dans un premier temps, en abandon ou en rejet, ça, c'est à vous de voir. Et dans un deuxième temps, c'est d'aller libérer, eh bien, toute la partie donc de l'autre parent qui là, c'est encore un peu plus, comment dire, c'est comme si c'était un iceberg où on a simplement épuré dans un premier temps le haut de l'iceberg, mais après c'est d'aller dans les profondeurs parce que c'est vraiment là où il y a la source de la création. Et d'ailleurs, je m'en aperçois avec toutes les personnes que j'accompagne, eh bien qu'il y a déjà toute cette partie-là de je libère mes parents, et vraiment quand on arrive à libérer ses parents, après on arrive dans la libération de la lignée, donc on va beaucoup plus haut. Et plus on libère la lignée, après on va encore beaucoup plus haut pour libérer jusqu'à libérer l'humanité, libérer carrément la galaxie. Voilà, pour ceux en tout cas qui l'expérimentent, j'espère que vous trouvez ça assez stimulant et passionnant d'œuvrer justement dans ce monde qui n'est pas visible, pas palpable, mais qui est un monde, waouh, avec des couleurs, mais je peux même pas vous dire, elles sont exceptionnelles. Il y a des êtres qui sont complètement différents. Il y a tellement de monde autour de nous, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et même en nous, on a énormément de monde, des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses que vous devez nettoyer, enlever, libérer. Et puis, voilà. Donc, si le jumeau ou la jumelle n'est pas réveillé, dites-vous que de toute façon, un jour ou l'autre, la personne se réveillera et que même si aujourd'hui le lien, la personne n'y met pas un mot, eh bien c'est ok, ne rien attendre. C'est surtout ça ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a rien à attendre du jumeau. Il y a juste à le laisser être tel qu'il est et laissez-le évoluer à son rythme. Et vous évoluez à votre rythme. De toute façon, quand le moment sera venu, vous avez beau être vraiment beaucoup plus avancé dans votre cheminement, quand le jumeau veut venir vous rejoindre, il viendra vous rejoindre. Et là, ce sera extrêmement merveilleux. Voilà, n'hésitez pas, donc si vous avez des commentaires, eh bien, allez-y. J'ai créé également un groupe sur Telegram, si vous qui êtes seul, si vous êtes en demande de liens, pour justement avancer dans cette relation, parce que moi-même au tout début j'ai été vraiment seule au monde, il n'y avait plus personne, je ne savais même pas à qui parler, et je m'étais dit mais c'est pas possible, il faut que je crée quelque chose pour mettre les gens en lien et qu'on puisse se parler et que l'on puisse se comprendre qu'est-ce que c'est que ce lien et qu'on puisse tous se lever pour justement évoluer ensemble dans la bienveillance. Eh bien j'ai créé ce groupe Telegram pour justement que vous soyez enfin en lien. Donc, vous qui êtes de polarité yin ou qui avez la blessure de rejet, je sais que vous avez en vous cette solitude profonde, cette tristesse. Alors, allez-y, allez sur le groupe Telegram, mettez-vous en lien, parlez de votre expérience. Sachez que il n'y a que de la communication, on ne voit pas qui vous êtes derrière, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Soyez rassurés et en confiance. Et puis, j'ai aussi créé la formation SACH. C'est une formation d'éveil de conscience et de libération des mémoires donc traumatiques, de toutes les mémoires que l'on a à l'intérieur de nous depuis notre enfance, des mémoires de l'humanité. Je vous donne le protocole. Donc, si vous avez envie de vous libérer seul, eh bien, allez-y. Le lien, il est dans la description. Vous avez une trentaine de vidéos, tout est indiqué. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.